Bonjour, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce tirage, ce lundi. Lundi en cette fin de journée. Allez, on va aller voir quel est ce message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. On va nous parler d'une personne qui va penser à un voyage avec vous. Une rencontre, un déplacement. On peut avoir aussi envie de s'unir avec vous lors d'un déplacement. C'est ça, c'est quelqu'un qui va vous proposer une rencontre, un déplacement, un voyage. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous proposer un voyage. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a pu faire un choix d'énergie tierce. On a des énergies tierces qui ont venu, évidemment, semer la pagaille. On nous parle d'énergie très négative. Énergie très négative entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir envisager un voyage, un déplacement, vous revoir. Quelqu'un qui a eu des énergies tierces avec beaucoup de négatifs. On a des limites. Vous avez posé des limites sur ces énergies tierces. Et c'est quelqu'un qui doit poser des limites aussi sur les énergies tierces. Exactement, parce qu'il y a un détachement. Donc c'est quelqu'un qui va sentir le besoin de vous retrouver malgré ce détachement. On nous parle, malgré ce détachement, c'est quelqu'un qui conserve de l'attraction, mais ça peut être aussi un détachement parce que on parlait d'énergie tierce, donc ça peut être quelqu'un qui a eu de l'attraction pour quelqu'un d'autre, par exemple. Attention, c'est du général. On avait besoin de se purifier sur ces énergies d'attraction. Malgré votre détachement, c'est ce qu'on m'envoie, ce détachement. C'est quelqu'un qui maintient des belles pensées pour vous. On a des vraies belles pensées pour vous. Même si on nous parle quand même d'un vrai détachement. On va nous parler de quelqu'un de votre passé, ou ça peut être quelqu'un aussi qui maintenait un peu des énergies de flirt, mais ça date. C'est pas quelqu'un qui est comme ça depuis peu de temps. Ouais. On va nous parler aussi de quelqu'un qui avait besoin fortement de se purifier pour vous retrouver, c'est-à-dire que la purification, elle est indispensable. On a besoin de se purifier d'un mauvais comportement. Vous vous êtes détaché à cause d'un mauvais comportement. Même si vous êtes détaché, c'est quelqu'un qui conserve ses belles pensées pour vous. Cette personne du passé. On avait besoin d'être aligné, purifié pour être avec vous. Donc même s'il y a un détachement entre vous, c'est quelqu'un qui va vouloir avancer. Parce que malgré tout, c'est un vrai amour. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Mais quelqu'un qui doit changer. Quelqu'un qui le sent. Exactement, on nous parle on va dire, de vraie séparation. Donc malgré votre éloignement, malgré cette séparation, c'est quelqu'un qui va conserver ses sentiments. Cet amour inconditionnel est intact. Donc malgré ce détachement, cet amour est intact pour vous. On conserve ses sentiments, on conserve ses pensées, on va maintenir ses pensées pour vous. Quelqu'un qui va vouloir se rapprocher. Alors, je ne sais pas pourquoi en annexe, on peut me dire aussi, vous avez pu échanger sur ce que vous avez pu penser, ressentir envers cette personne. C'est quelqu'un qui comprend votre point de vue, qui comprend votre désarroi.
C'est ça. Donc, on a bien un vrai détachement parce qu'il y avait des étapes à franchir. Il y a des étapes encore à passer sur ce nouveau départ. Mais on voudra ce nouveau départ parce qu'on conserve encore une forte attraction pour vous. C'est quelqu'un qui doit se purifier en fait d'un amour, mais un amour avec une notion très vénale, c'est très financier, c'est très, très dans l'ego. Donc c'est une personne aussi de votre passé qui va prendre une décision d'un nouveau départ parce que l'attraction est trop forte. Encore une fois, on a un vrai amour inconditionnel et durable. Donc c'est même quelqu'un qui va pouvoir vouloir faire des projets avec vous. On peut même nous parler de famille. C'est ça. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre la décision de vous inviter pour un nouveau départ parce qu'on n'a que, on va dire, que des sentiments pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir évoluer, même s'il y a une séparation entre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui non seulement va avoir de l'aide pour vous retrouver, mais en même temps, vous l'avez tellement aidé, vous avez été un vrai soutien. Donc, on va vouloir évoluer. Donc là, on a vraiment une personne de votre passé. Donc là, cette personne de votre passé va prendre cette décision d'un nouveau départ, de vous inviter. On va nous parler aussi d'une personne qui va vouloir faire le déplacement. On nous parlait tout à l'heure d'un voyage, c'est sorti directement. Donc là, c'est vraiment du sens propre. On peut aussi nous parler de déplacement. Donc quelqu'un qui va vouloir faire un déplacement. On va nous parler aussi malheureusement d'une autre personne dans l'équation. Donc même s'il y a une autre personne dans l'équation, c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, qui va prendre cette décision de vous inviter. On va vouloir évoluer, encore une fois, malgré cette séparation, ce vrai soutien. C'est quelqu'un qui a pu aussi vouloir conserver cette espèce d'amitié amoureuse, parce que tout simplement, il y avait une autre personne. On nous parle bien d'une autre personne. Hein. Ça peut être aussi dans l'entourage proche de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur, donc quelqu'un qui était poussé en fait à tout simplement, je dirais, mettre fin à ses peurs. On va nous parler aussi de grandes disputes, de désaccords, même si vous saviez tous les deux que cet amour était durable. Eh bien, disputes, désaccords ont été au programme, évidemment, on va m'envoyer dernièrement, parce que les étapes n'ont pas été franchies, parce que les peurs sont toujours présentes. Et malgré tout, on va vouloir faire le choix de vous inviter. On conserve cette notion d'amitié amoureuse. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a conservé du coup dans son entourage, j'ai vu du coup là pour le coup quelqu'un de proche, dans son entourage proche, j'insiste bien, mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui côtoie quelqu'un à amitié amoureuse dans son entourage proche. On va nous parler aussi de tristesse, donc le triangle amoureux amène malheureusement de la tristesse. Donc on va nous parler aussi d'éloignement, on nous parle de séparation, donc cet éloignement, cette séparation va amener évidemment beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, on m'enverra un regain d'énergie. Parce qu'encore une fois, ça m'interpelle, on a encore cette notion de quelqu'un qui va vouloir vous inviter en voyage pour se réconcilier de manière officielle. On peut nous parler que cette personne pense réellement à vous, en tout cas depuis le printemps, ou alors c'est quelqu'un qui peut avoir une autre relation depuis le printemps dernier. Et ça amène du coup des disputes, des désaccords. Attention, c'est intemporel. Hein. Mais il y a vraiment quelqu'un d'autre là depuis... c'est depuis le printemps dernier. Donc on va nous parler du coup d'un retour d'un ex-partenaire qui a pu faire son retour, qui a voulu faire son retour, mais il y avait une autre relation. Ça peut être aussi un ex-partenaire, du coup, qui a fait son retour, qui a souhaité une nouvelle relation, puis hop, désaccord, dispute, conflit, trop de peur, quelqu'un qui n'avançait pas à cause de ses peurs.
Et donc, ben, on se retrouve dans un profond désarroi, on se retrouve dans une profonde tristesse. Malgré tout, on m'envoie l'expression, c'est un mal pour un bien, pour que cette personne aussi puisse comprendre, que vous puissiez aussi vous avancer, évoluer de votre côté. On nous parle de gel, du coup, de disputes, de désaccords très marqués, d'opposition. On va nous dire que cette personne, du coup, va se retrouver seule face à soi-même, hein, seule aussi par rapport à cette notion de frivolité, de désir, de passion. Exactement. Donc là, on a de la frivolité, quoi. On a vraiment un retour d'un ex-partenaire qui a dû vouloir une nouvelle relation, mais là, pour le coup, il y a quelqu'un d'autre dans les parages. On nous parle, du coup, là, dans certains cas, c'est vraiment depuis le printemps dernier. Mais on peut aussi nous dire que cette personne a pu vouloir revenir, ou il y a dû avoir un regain d'énergie. N'hésitez pas à me dire par commentaire au printemps dernier. Alors la suite, s'il vous plaît. Donc on nous parle de quelqu'un qui est poussé à changer, à se transformer, ne serait-ce qu'au niveau de ses peurs, déjà détruire ses peurs. Ouais, c'est complètement quelqu'un qui est poussé à changer. Parce que dans le fin fond, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus très bien. Ça veut dire qu'on a fait des choix, oui, mais des choix qui n'étaient pas les mieux pour soi. Donc on n'a pas choisi le bonheur, on est triste de ne pas avoir choisi ce bonheur. On est triste de ne pas avoir saisi cette opportunité de changer, d'avoir maintenu du désir, de la passion, de l'éphémère. Donc on va nous dire quand même que cette personne, malgré ses désaccords qui sont assez importants, là on voit du coup, on traverse une période quand même qui n'est pas simple, énergétiquement ensemble, on est vraiment en conflit complètement. Donc on nous parle quand même de réconciliation sur des désaccords. Donc on va nous dire quand même que ce temps aussi d'absence, d'éloignement, de séparation qu'on a vu, eh bien c'est quand même positif, ça va amener cette personne à vouloir faire la paix, à vouloir vous retrouver. On va nous parler aussi d'une personne qui est poussée à retrouver un équilibre, ou en tout cas gagner un équilibre, ou le récupérer. On nous parle d'une personne qui était dans l'ego, on est toujours dans l'ego. On a maintenu un triangle amoureux, on est triste, c'était triste, on n'était pas bien avec cette espèce d'amitié amoureuse là. On était bourré d'ego, on pouvait se déplacer, du coup avoir envie de vous voir, on était bourré d'ego. Vous aviez envie de vérité, il fallait évoluer, même si vous étiez un vrai soutien pour cette personne. C'est quelqu'un qui a confiance en votre aide, votre soutien, même si vous êtes séparés. Mais vous avez pu aussi, vous de votre côté, avoir envie et besoin d'évolution, hein, ce qui est complètement normal à juste titre, hein, je dirais. Même s'il y avait un gel de situation, des blocages, on nous parle aussi évidemment de berne sur cette situation, de complètement séparation, de désunion, parce que trop d'angoisse. C'est aussi quelqu'un qui a compris que ce lien était fragile, vous étiez quelqu'un de fragile, même si vous ne l'aviez pas forcément dit au départ. Vous avez pu aussi, vous, trouver que cette personne avait des fragilités. Mais actuellement, c'est fragile. On nous reparle de quelqu'un de votre passé, donc cette personne du passé, en fait, tout simplement, qui conserve cette confiance en votre lien, votre soutien, qui est vraiment seul, du coup, sans vous, une séparation qui n'est pas facile à gérer, qui vous a trouvé fragile. Les échanges sont fragiles, c'est ce qu'on m'envoie, la connexion est fragile. On nous parle d'une personne qui avait soif de liberté, et malgré tout, on a eu cette liberté. La preuve en est, on est séparés. Mais on a besoin de guérir. C'est ça, c'est quelqu'un qui avait besoin déjà de croire en lui-même, se retrouver soi-même, guérir complètement, mais poser des limites dans sa vie. On peut nous parler aussi de votre côté d'une guérison.
Donc on peut aussi nous parler d'attraction physique aussi de votre côté. Vous avez besoin de guérir. Il fallait pour vous poser des limites pour guérir de cette personne du passé. Vous avez eu envie de retrouver votre liberté. Vous en avez eu marre de cette solitude. On m'envoie des pleurs. On a pleuré. Cette personne a pu pleurer ou va pleurer. Mais vous avez pleuré. Donc on nous parle de limites. C'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir en fait communiquer avec vous, même s'il y a eu un lâcher-prise. Alors, je ne sais pas pour qui ça parlera. Alors, j'ai un message complètement général et j'en suis navrée d'avance. Mais ça peut être quelqu'un, en fait, vous avez appris, ou vous allez apprendre une grossesse ou un enfant, en fait, du coup, d'une union avec cette personne-là. Évidemment, ce sera que des limites de poser un gros lâcher-prise, dans le sens où là, il y a vraiment quelqu'un qui va faire en gros un enfant avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est du général, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui va vous l'apprendre ou vous allez pouvoir l'apprendre, même si vous avez pu lâcher prise, ou il y a une période de lâcher prise, il a fallu poser des limites, on a besoin de poser des limites. On aura l'obligation de poser des limites, c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est quelqu'un qui voudra quand même s'excuser. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va le faire, mais de votre patience. Vous avez jugé cette personne, vous allez juger cette personne, vous avez jugé que pour vous, et vous allez juger qu'en fait cette personne est trop égoïsme, je dirais même au niveau charnel, c'est ce que vous avez ressenti. Donc vous avez jugé que pour vous, c'était mieux de lâcher prise. Il fallait lâcher prise, on ne pouvait pas faire autrement que lâcher prise. Parce que quelqu'un de trop égoïste. Allez, poursuivons là-dessus. Donc on nous parle quand même de résultats positifs. Donc là, c'est vous souhaitiez que cette personne change. Il fallait que cette personne soit équilibrée, se rééquilibre. On m'envoie que c'était presque un souhait, mais c'est pas forcément pour vous, mais c'était pour cette personne. Mais on nous parle bien quand même de positif, mais vraiment. De se rendre compte aussi à travers cette absence de l'amour, des sentiments qu'on porte. On nous reparle de belles pensées. On nous reparle d'échanges, on nous reparle de sentiments. On nous reparle de bienveillance. Et votre lâcher-prise va permettre aussi à cette personne de se rendre compte qu'il faut changer. Quelqu'un qui va avoir des remords, des regrets. Mais trop de remords, trop de regrets. Parce qu'il y avait trop de peur, on ne se débarrassait pas de ses peurs. Donc on ne se permettait pas de se projeter sur un avenir. Alors là, on pouvait butiner dans certains cas. Donc quelqu'un qui a besoin aussi de se faire pardonner. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, mais ne serait-ce que de votre patience, de votre notion d'équilibre, ce que vous avez pu apporter à cette personne, de votre jugement aussi, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. De cette notion aussi de nonchalance, de désir, alors que vous aviez de la douceur dans votre cœur. Vous étiez autorisé, vous, malgré les difficultés, à aller vers cet espace de paix, souffler ce côté positif, aller chercher cette lumière. On nous parle encore une fois de protection, mais on nous parle de quelqu'un qui était poussé aussi, ou qui est poussé à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a conscience aussi que vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses parce que vous pouvez aussi vous concentrer sur vous-même. Quelqu'un qui a compris en fait que le plus important c'est l'amour. Cette personne est poussée à comprendre que le plus important c'est l'amour.
Alors, poursuivons. Bah, merci. Donc, on va nous parler aussi de quelqu'un qui a oublié en fait d'où on venait dans la vie. Donc là, c'est quelqu'un qui va se sentir seul, mais quelqu'un qui était bien égaré. Donc quelqu'un qui va avoir besoin de retour, voilà, de faire quelques pas en arrière pour voir aussi, eh bien, ce qu'on a fait et qui on était, qu'est-ce qu'on souhaitait vraiment dans sa vie et qu'est-ce qu'on est devenu. En fait, qu'est-ce qu'on a appris. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment oublié d'où on venait, quoi. Donc là, il y a vraiment un ego, il y a la notion financière qui est trop venue dans la vie de cette personne. On va nous parler de quelqu'un qui a besoin d'apaiser son âme. Alors dans certains cas, c'est du général, mais on peut me parler de quelqu'un qui a pu faire aussi un rituel sur cette personne. Mais on va nous parler aussi d'un temps et d'une période qui n'est pas jolie. On nous parle quand même de pleurs. On nous dit en fait très clairement et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir de ses maux, de ses traumatismes et surtout de se purifier. On a besoin de guérir, mais vraiment guérir. Ok, alors poursuivons. Merci. Exactement, on va nous parler d'une bonne nouvelle, donc ça c'est quand même bien, 2h20. On va nous parler d'une bonne étoile, donc c'est quand même quelqu'un qui est protégé, mais également de votre côté, mais quelqu'un qui va comprendre qu'il va falloir rester maître tout simplement de sa destinée, quelqu'un qui va vouloir que vous puissiez croire en lui. On nous parle de réussite. Donc malgré une période d'éloignement, de silence, de regret, de quelqu'un qui était trop éloigné de qui il ou elle est vraiment dans le fond. On nous parle quand même de gel de situation. On peut nous parler d'une personne qui voudra vous inviter en hiver, mais actuellement on a quand même une vraie séparation nécessaire. Quelqu'un qui a besoin d'apaiser son âme. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir d'un rituel aussi. Donc on va nous parler aussi d'un pardon. Donc on nous parle de 6h06. Donc quelqu'un qui va même vouloir souhaiter vous inviter pour se faire pardonner. C'est quelqu'un qui est face à des difficultés mais qui veut l'être encore plus. Il y aura encore plus de solitude, même si on est accompagné, il y aura encore plus de difficultés, ça sera de plus en plus présent. Quelqu'un qui va se sentir de plus en plus seul. Quelqu'un qui va avoir besoin d'un signe de votre part, qui attendra un signe de votre part, qui attendra une communication. Mais quelqu'un qui va vouloir vous inviter pour se faire pardonner. Mais vraiment. Donc c'est une personne du passé qui a conservé sa liberté, qui est malheureusement seule, du coup, face à ses choix. Mais on vous parle quand même d'une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui va quand même vouloir vous inviter pour se faire pardonner. Et enfin, pour finir... Ah bon, bah là, c'est vraiment très joli. Alors là, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment se faire pardonner. Et c'est aussi quelqu'un qui va vouloir, en fait, vous faire tout simplement une place dans sa vie. Quelqu'un qui le sait, qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais quelqu'un qui va vraiment vouloir vous intégrer dans sa vie. Donc, on nous parlait d'un voyage au départ. Donc, l'idée ne trompe jamais, le ressenti ne trompe jamais, la médiumnité est toujours bien présente. Donc on a vraiment des personnes aussi qui vont partir en voyage. On a bien quelqu'un qui va inviter cette personne, vous, en voyage. Attention, c'est du général, n'hésitez pas à consulter si vous ressentez le besoin, évidemment. Mais en tout cas, pour revenir à cette personne, on a vraiment une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va vraiment vouloir tout simplement vous intégrer, donc s'engager. Ça devient de plus en plus une évidence.
Quelqu'un qui va envisager sérieusement en fait son avenir avec vous, hein, donc quelqu'un qui aura besoin de se faire pardonner. Donc on nous parle d'une bonne nouvelle, d'une invitation à venir, de quelqu'un qui doit se faire pardonner, qui va vouloir voilà, vous faire une vraie place dans sa vie. Dans certains cas, on va nous parler de composition familiale, de recomposition familiale, voire même d'un enfant. Ou plus généralement, on va nous parler de projet. Projet à venir aussi par rapport à cette personne. Et j'en voudrais une dernière là-dessus. Merci. Eh bien, on en aura deux. C'est ça, c'est quelqu'un qui aura besoin de s'exprimer, c'est quelqu'un qui va avoir besoin en fait de ressentir, ressentir les émotions. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de communiquer, de votre équilibre, de vous parler. Mais quelqu'un qui va se rendre compte de plus en plus à quel point vous êtes fusionnel. Donc là, c'est quelqu'un qui ne pourra pas se passer de vous. Donc là, c'est quelqu'un qui va laisser du coup du temps s'écouler sur cette situation. Le moment n'est pas favorable. On va conserver ce moment favorable. Pour lui ou pour elle, c'est évident. Mais on nous parle bien d'une bonne nouvelle, hein, de 2h20, de 6h06. On nous parle d'un pardon. Donc là, une invitation à venir pour se faire pardonner. Et aussi, ce qui est vraiment plus joli également, donc on va nous parler aussi du moment favorable, mais quelqu'un qui va vraiment vouloir vous inclure dans sa vie, vraiment. Voilà, voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche que vous avez en face de vous. Merci encore une fois de m'avoir suivi, on se retrouve demain, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes, merci de m'avoir suivi, je vous embrasse. À demain!